À partir de mi-mars, je pensais que c'était une angine parce que j'avais un mal de gorge, donc je suis allé voir mon pote médecin à Saint-Aubin, à Jean-Pierre. Et on est parti sur une angine. Et au fur et à mesure de la semaine qui a suivi, on a changé d'antibiotiques, ça ne le faisait pas, j'avais toujours de la fièvre. Et le samedi, là, j'ai semé des févroles, et puis c'est là le soir, là, c'était pas bon. Donc le lendemain, c'était le 22, c'était un dimanche, là, je suis allé me faire détecter au CHU, à Caen. Ils m'ont rappelé le mardi matin pour me dire, voilà. Ils m'ont dit, vous avez le Covid, vous êtes positif. Entre deux, mon médecin, on a fait le traitement Raoult, là. Il avait de la nivaquine, donc j'en ai pris moi, parce que jeune, quand tu allais en Afrique, t'en prenais, donc il n'y avait pas de problème. J'ai plongé un peu le dimanche, donc le 29. Et donc le lundi matin, ma femme a appelé Jean-Pierre, mon médecin traitant. Et bon là, ils m'ont dit il faut appeler le 15. Le 15 nous a dirigé direction Bayeux. Et donc je suis rentré aux urgences à Bayeux. Quand je suis rentré aux urgences, alors c'est assez violent, parce que tu rentres et clac, tu te retrouves, tu n'as plus personne. Moi, ma famille, je les ai revus 29 jours après, quoi. 2 jours après, ils ont dû l'endormir parce que les reins commençaient à être attaqués, il y avait un tas de problèmes qui se profilaient. Et ils voulaient que les organes vitaux soient prioritaires par rapport aux muscles. Et donc ils l'ont endormi, donc vers 7h30, 8h, je crois que maman a eu un coup de fil du médecin qui lui a expliqué la situation. Donc là on se dit bon pas top. Et après c'est 2 jours plus tard, ils ont retourné papa parce que les reins là ils étaient encore plus attaqués, alors que la veille il me disait tout va bien, ça s'améliore. Et en fait c'est une maladie très agressive qui fait petit à petit son bout de chemin. J'étais 9 jours dans le coma, donc dans les 9 jours de coma, je suis parti 2 fois. C'est-à-dire 2 fois où mon médecin me disait encore, lui donnait 24-48 heures, il ne savait pas si j'allais m'en sortir ou pas. On l'a compris et puis on n'avait pas le choix et on transmettait les informations au groupe d'amis, à la famille. Donc en fait on essayait de dispatcher et puis aussi de protéger mes grands-parents parce que eux ils recevaient déjà des coups de fil à droite à gauche, plus les bruits de campagne, plus un tas d'autres choses, et du coup ils étaient complètement stressés, paniqués. En plus ça faisait 1 mois avant qu'ils t'avaient pas eu au téléphone. Je souhaite que ça arrive à personne, parce que ça déjà quand on sait que moi je parle pour moi, mais même pour ma mère, parce que même mes grands-parents ils ont entendu des vertes et des pas mûres, que papa il était mourant au CHU, qu'il était mort. En voulant bien faire, ils se redonnent les infos, je pense, et ça se transforme petit à petit. Je me réveille avec un tuyau dans la gorge en me demandant qui c'est qui a foutu le bordel comme ça. T'es branché de partout, tu te dis c'est voilà. Et puis j'avais un autre problème, alors tu sais quand ils t'endorment comme ça, tes muscles ils les bloquent, mais ils reviennent pas comme ça. D'abord t'en perds beaucoup, énormément. J'ai perdu 15 kilos, là j'en ai récupéré déjà, mais autrement j'avais perdu 15 kilos. D'abord ils m'ont assis, alors là ils m'ont pris au treuil. Je leur ai dit d'abord, méfiez-vous, ça ressemble à l'abattoir, les trucs, là ça me rassure pas votre truc. Mais ils m'ont mis dans une espèce de hamac et puis après ils m'assoient, tout électrique si tu veux, mais voilà, parce que j'avais des poches, il y avait des sondes, des trucs comme ça si tu veux, j'avais quand même un peu 2-3 trucs qui restaient. Et donc là ils t'assoient pendant 3/4 d'heure, première fois 1 heure à peu près, puis te remettre dans ton lit tranquillement. Mais tout ça avec toujours de l'entrain, de l'humour, des gens qui t'encouragent, quoi, tu vois. Et c'était adorable, hein. Faut aussi ça saluer le service hospitalier, en tout cas en réa, puis même après en chirurgie, mais en réa c'est tellement dur que c'est vraiment touchant, des gens qui t'emmènent toujours vers le haut. Enfin, je tiens à te dire quand même, parce que les médecins, tu vois, ils arrivaient, ils te faisaient un petit coucou le matin, un petit au revoir le soir, enfin, c'était assez touchant, je trouve que humainement touchant. J'étais 20 jours en réa et j'étais 9 jours, y compris le jour de la sortie, en service chirurgie, parce qu'ils avaient un service chirurgie à Bayeux réservé au Covid. Là c'était différent parce que évidemment tu es débranché de tout, donc tu es tranquille, hein, mais par contre
forcément ils viennent te piquer, ils viennent te prendre des prises de sang, enfin c'est différent. C'est pas la même, c'est plus la même chose. Tu es en phase de un peu plus de rééducation, de récupération déjà. Ils regardent comment tu évolues. Et puis voilà. Mais là on te dit, ça y est Marc, t'en es sorti, c'est bon, c'est... Non, on te dit jamais ça. On dit souvent on te dit parfois que le plus dur est passé. Je m'emmerdais en chirurgie, si tu veux. Je comprenais pas trop d'attendre. Moi, le plus dur était fait. Et moi, la rééducation, j'ai dit, je vais aller marcher dans la campagne. La première fois, je marchais 100 mètres aller, 100 mètres retour, je faisais 200 mètres. Et j'étais rincé. Maintenant, ça va, je fais 2-3 km d'un seul coup, en allant doucement, mais bien, quoi. L'autre jour, quand on était dans les herbages et puis qu'on avait un problème avec un pont, il y avait mon père qui était venu, puis Julie, puis on bricolait ça. Et on essayait parce qu'il fallait le faire, il n'y avait pas le choix, alors j'étais là, on a essayé de faire 2-3 bricoles. À ce moment-là, tout d'un coup, là mon père pour rentrer marchait plus vite que moi, mais il a 84 ans, alors c'est embêtant. J'avais dit au médecin, avant de m'endormir, je veux écrire au mien, quoi. Aller me chercher une feuille et un crayon. Ce qu'il a fait, clairement, je lui avais dit que j'allais crever la main. Je savais que j'étais rincé. Hein. Il m'a endormi sans que je puisse écrire, parce que de toute façon, c'est ce que je lui ai dit, je crois que j'étais déjà plus capable d'écrire, quoi, au moment. C'est plus dur pour eux, parce que moi, voilà, on dit jamais aux siens qu'on les aime comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui dit pas forcément, qui parle beaucoup, mais qui dit pas forcément les choses toujours importantes ou qu'il faudrait dire au bon moment. On est élevé comme ça, je sais pas. C'est pas qu'on, voilà, on a notre façon de fonctionner. Je pense que, si tu veux, j'ai des potes, ils peuvent m'appeler jour et nuit. On roule, on y va, si c'est dur, on y va, c'est pas grave, on est là. Et là, bon, il s'avère qu'ils ont tous été là pour moi aussi, quoi.